Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Vérité. C'est pas un débat. Non, c'est la vérité. C'est une vérité pour toi. Sinon, c'est pas une vérité pour nous. Non, pourquoi il dit ça? Je vais m'expliquer. Attends, non, tu peux pas t'expliquer pour dire des trucs. Dis-moi, en 2010, tu as quel âge? En 2010. En 2000. En 2000. En 2000, avec quel âge? Oui. Bon, j'avais, on va dire 6 ans. Voilà. Pour te renseigner les élections en 2000. Bah, on n'a pas fait d'alliance. La guerre des élections où les mails étaient opposants. En fait, quand tu parles de renseignements... Attends, on va aller doucement. D'accord. En 2000, la guerre des élections où les mails. On n'a pas besoin d'alliance. Voilà. En 2010, le président Babo a gagné les élections où les mains. Il n'a pas eu besoin d'alliance. Voilà. C'est le président Babo lui-même qui dit que les gens doivent venir, on va s'unir pour enlever ce pouvoir-là en place. Comme tu as posé la question pour dire notre souci c'est quoi là? Notre souci c'est d'enlever ce pouvoir-là en place. Le président Babo il a déjà dit ça. Rien que vous n'entendez pas quand il parle, mais il a déjà dit ça. Quand il faisait l'appel de Benoît, si il me rappelle bien. Il a déjà dit ça. Il a dit on doit se mettre ensemble pour enlever, pour que ce pouvoir ne soit plus là en 2025, en octobre 2025. Ben c'est ça qui est dans notre tête. Et nous, pour nous, le candidat idéal, pour nous, PPACI, pour nous qui sommes Gore, Babo ou rien, le candidat idéal pour nous, c'est le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a été très clair. Quand Alain Foucault lui a posé des questions, il dit on n'a pas besoin d'alliance pour aller aux élections. Mais arrivé aux élections, celui qui passe au premier tour, on va voir comment lui donner la place, lui donner nos voix pour qu'il continue. Donc il était clair ce sujet. Quand vous venez ce sujet-là pour parler, moi ça m'étonne en fait. C'est comme si vous ne connaissez rien de la politique, vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe dans la politique. On n'a pas besoin d'alliance pour aller aux élections. C'est le RDR qui a fait l'alliance. RDR a fait alliance avec RHDP. Il dit RDR a fait alliance avec PDCI. Avec beaucoup de partis politiques pour faire, ils ont fait une alliance. Donc beaucoup n'a pas besoin d'alliance. C'est ce qu'on vous dit. On a besoin de tout le monde pour aller enlever ce pouvoir-là. Après, celui qui est devant, le reste le pousse à prendre le pouvoir, c'est tout. Pour enlever ce gouvernement en place. Voilà qui est clair. Vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Après, qui fera poser ces questions? Merci bien. En fait, je ne vais pas te traiter bon, je vais pas contredire ce que tu dis, mais bon, je vais apporter une petite... non, tu peux contredire, hein. Tu peux contredire. Voilà, j'ai apporté une petite touche. Déjà, merci. Déjà, vous êtes des grands frères. Bon, je vous respecte beaucoup. Vous êtes des grands frères. C'est déjà important qu'on se mette là à débattre sur un sujet c'est notre avenir à nous tous. Et si vraiment le pouvoir change et que vraiment celui qui vient, que ce soit Gbagbo, Laurent, ou que ce soit peut-être un autre candidat d'un autre parti politique, à partir du moment où il vient pour les intérêts des Ivoiriens, c'est déjà bon. Maintenant, moi, ce que je vais faire l'accent dessus, c'est le culte de la personnalité. Faudrait pas que chacun se dise que, bon, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est dans la 75e. Je touche du bois. Si il savait que c'est le président Gbagbo qui est le président de la Côte d'Ivoire, d'accord. Et puis, au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, Dieu lui rappelle comme façon qu'il a rappelé le président Bédi. À ce moment précis-là, on fera quoi? Puisque déjà, c'est déjà fait dans notre tête que c'est lui et lui seul. Il n'y a personne d'autre derrière, il n'y a personne d'autre en bas. Ça veut dire quoi? On sous-estime un peu l'intelligence ivoirienne. Petit. Attends, faut t'arrêter, c'est pas comme ça. Mais déjà, on ne coupe pas la parole, en fait. Déjà, c'est mal poli de couper la parole. Je vais te couper. Nous, on n'est pas dans le culte de la personnalité. Le PPACI, là, ce n'est pas un parti de moutons. Tu comprends? Il y a un vice-président. Il y a un secrétaire général. Nous, là, on a su les arrières avant même de pouvoir prendre des décisions. On n'est pas sur le culte de la personnalité. Tu parles des États-Unis. Tu connais l'histoire des États-Unis? Effectivement. Les grappins de terre que les États-Unis ont récupérés à des États pour pouvoir être États-Unis. Tu as connu la guerre Nord-Sud? Toi, tu peux parler des États-Unis? Effectivement. Alors, toi, tu peux parler des États-Unis? La guerre Nord-Sud avec, comment il s'appelle Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln, pour la délivrance, la guerre nord-sud d'abord, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé. La guerre nord-sud d'abord, il y a les démocrates et les républicains. Et les républicains, c'était Abraham Lincoln. C'est eux qui ont combattu le sud pour que. Parce qu'au nord, ils avaient aboli l'esclavage, mais le sud ne voulait pas abolir l'esclavage. Et Abraham Lincoln a combattu jusqu'à récupérer toutes ces terres-là pour que les esclaves soient affranchis. Et aujourd'hui, c'est les démocrates là, c'est eux là. Les Obama, comment il s'appelle lui, Joe Biden, c'est eux là, que Ouattara est eux. C'est pourquoi moi j'aime Donald Trump, pas lui là. Il est de la lignée d'Abraham Lincoln, dans le parti. Voilà, donc. Ne parlez pas des choses. On ne va pas prendre l'histoire des autres peuples pour faire une histoire. C'est pourquoi chaque fois les gens parlent des États-Unis, les gens parlent qu'on ne va pas parler de ça. Sinon, on connaît bien l'histoire des États-Unis, on connaît bien l'histoire de la France. Même les gens qui nous disent non, si c'est un homme rentre au pays, c'est un homme rentre au pays là. Mais c'est les gens qui adoublent la France. Mais la France s'est libérée comment? La France, le général de Gaulle, qui n'était pas encore, même pas général, il n'était pas général, il avait juste un titre de général, il n'était pas général, c'était un colonel. C'est lui-là même qui est parti en exil, en Angleterre, à la radio BBC. C'est là qu'il a lancé l'appel à la radio pour dire au peuple de sortir, au peuple de se dresser en 1942, si je me rappelle très bien. Non, ça va pas 1942, non. Si je me rappelle bien, 44, je ne sais plus, j'ai oublié la date un peu. Il a dit de se dresser contre mettez la date, j'ai oublié la date un peu. Il dit de se dresser contre le nazi. De se dresser contre les nazis. Et les gars sont sortis dans la rue pour se dresser contre les nazis. Après, il est venu comme un héros. Mais ce n'est pas lui qui était sur le terrain. Donc, quand il voit des bêtises, des ruminants me disent non, rate au pays. Il peut essayer de lancer un mot au pays, ça prend. Voilà, 1944, merci. Ah, 1942. Non, c'est 44, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, on est dans la lignée. C'est pareil. Voilà, donc, comme tu as dit, tu as posé une préoccupation, après on va passer à Kifi, tu as posé une préoccupation, tu dis après Gbagbo. Gbagbo dit il est là pour 5 ans. Et puis, tu sais pourquoi on se dit Gbagbo? Je vais te dire. Pour toi, c'est quoi l'amnistie? La brésilienne. La brésilienne est là ou pas? Ok, Kifi, vas-y pour des questions. Ok, bon, bonjour Oxymore, bonjour à tout le panel. Il y a le grand frère Bitignon qui est en bas et il te demande de le faire monter, peut-être à la place de la brésilienne, comme elle dit qu'elle est PDCI aussi. Ah, d'accord. Si. Attends. Adolphe, comment monter? Attends. C'est fait, il a monté, c'est fait. Ok, vas-y. Ok. Bon, quand dans l'échange que tu avais tout à l'heure avec le jeune frère ou la jeune fille, il se passe, je t'ai entendu dire un truc là qui m'a fait qui m'a inspiré cette question là. C'est à quel moment on enlève le pouvoir en place et puis c'est à quel moment on met quelqu'un en place. Parce que quand tu as parlé là, c'était comme si le jeune frère il t'a posé une question qui était claire. Hein. Il dit que est-ce que la priorité c'est d'enlever le pouvoir en place? Tu dis oui, la priorité c'est d'enlever le pouvoir en place. Après tu as poursuivi pour dire non mais quand on enlève le pouvoir en place là, qui on met? C'est aussi une autre question qui te paraît essentielle. Donc c'est pourquoi il te demande parce qu'il me semble que c'est deux actions qui se passent au même moment. Enlever le pouvoir en place, puisque c'est à l'issue des élections. Enlever le pouvoir en place et puis mettre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je veux bien comprendre ton analyse de la situation pour voir la démarche dans la position doit se retrouver. Quand on parle, il faut avoir une oreille, excusez-moi, une oreille un peu attentif. Non, il n'y a pas d'attentif, mais il dit allongée. Voilà, une oreille un peu allongée. Quand on parle il m'a posé la question, je lui ai dit la priorité, c'est d'enlever ce pouvoir-là en place en 2025. Ça, c'est la priorité de tous les partis d'opposition. Tu comprends? C'est pourquoi le président Gbagbo a dit qu'il faut que tous les partis d'opposition viennent qu'on se mette ensemble. Quand il a dit que tout le monde vient qu'on se mette ensemble, c'est pas le parti au pouvoir qu'il a appelé.
Voilà, quand il a dit il faut que tout le monde vienne qu'on se mette ensemble, c'est les partis d'opposition qu'il a appelé. Maintenant, dans la même analyse, j'ai dit, pour nous, PPACI, nous, Gore, nous, Gbagbo, rien, nous estimons que c'est notre candidat, le président Laurent Gbagbo, qui est mieux placé pour prendre le pouvoir. Vous me recevez? Je suis, je te suis. Voici mon analyse. En tant que PPACI, toi en tant que, si tu es GPS, tu vas dire, moi en tant que GPS, mon objectif d'abord c'est d'enlever ce pouvoir en place, mais mon candidat, celui que je pense qui peut prendre la place après ce pouvoir-là, c'est mon candidat. Et pareil pour Boutillon. Donc mon analyse a été claire. Mon analyse a été claire. Je n'ai pas dit toi en tant que PDC ou bien toi en tant que COGEP, tu voudrais que on mette Gbagbo à la place. Non. Mais l'objectif global là, c'est d'enlever ce pouvoir en place parce qu'on est opposant. C'est l'objectif global. Maintenant, comment on appelle ça le mot là? Le souhait de tout le monde, le souhait de tout partisan, c'est que son leader vienne au pouvoir. Et moi, mon souhait, c'est que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est mieux placé pour nous, PPACI, pour nous, Gore, de prendre le pouvoir en 2025. Voici mon analyse. Même, je peux ajouter, tu as ajouté même que Je peux... au deuxième tour. Non, quelque chose. Pardon, Baba voilà. Yaga. J'ai ajouté même... Donc, tu me permets de dire quelque chose. Vas-y. Termine ce que tu es en train de dire là. Et puis, je prends la parole. Même quand Alain Foucault lui a posé la question, il a dit on n'a pas besoin d'alliance. Tous les partis d'opposition ne sont pas les partis de gauche. Arrivé au deuxième tour, celui qui fait truc, on l'accompagne. Le président doit avoir été clair dessus. Et c'est ce que moi j'ai dit encore. Voilà, donc vas-y. J'ai fini, hein. Merci. Oui, ok, merci beaucoup le frère. Bon, excusez-moi, je vais m'autoriser à parler un peu sans langue de bois. Voilà. Vous voyez, on est dans un contexte politique aujourd'hui. Avant-hier, le président Tidiane Thiam s'est rendu au consulat de France et puis il y a produit une déclaration qui défraie la chronique, une déclaration qui est sujette à beaucoup de polémiques. Et hier, dans son meeting à comment on appelle ça, à Makori, le président Laurent Gbagbo semble avoir tensé un peu le PDCI-RDA à travers son président, le ministre Tidiane Thiam. Maintenant, est-ce que nous, l'opposition, on a un intérêt à entretenir la polémique? Moi, avant de monter ici, j'ai vu un post de Fabrice Lago qu'on appelle Steve Biko. J'ai vu son post où il a essayé de dire que les gens doivent mettre les choses dans leur contexte. Et il a dit dans le post que si le président Laurent Gbagbo voulait parler de Tidiane Thiam, il le nommerait. Il dirait que c'est de Tidiane Thiam il parle. Voilà. Donc, s'il ne l'a pas fait, on ne devrait pas considérer. Mais je pense que Fabrice Lago, qui est secrétaire national... Les propos du président, s'il te plaît. Les propos du président Laurent Gbagbo, il a dit, on ne peut pas être un peu français, un peu ivoirien, un peu danois, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et dans quel contexte il a dit? Il y a un mal en soi. Non, Baba Yaga, s'il te plaît, tu vas prendre la parole, attends. C'est dans quel contexte il a dit ça? Non, il a dit ça dans le cadre du meeting qu'il faisait. Dans quel contexte? Maintenant, dans quel contexte? Je ne sais pas si je suis sûr de comprendre la question. Hein. Je dis, c'est dans quel contexte il parlait et puis il a dit ça? Bon, il a parlé d'abord de lui.
il a parlé d'abord de lui, en disant que Non, c'est il pas avait ça, la... c'est pas ça. Il a parlé, motion, il a parlé où il a dit dans une région où lui, il est allé. Le préfet lui a dit que il y a 10% d'Ivoiriens et 90%, qu'il y a 10% d'Ivoiriens, 90% étaient des non-Ivoiriens, des étrangers. Et c'est dans ce sens-là qu'il a dit que on ne peut pas être un peu français, un peu américain, un peu danois. C'est pour dire que on veut l'avancée et le bien-être des Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire. On n'a rien contre nos confrères de la sous-région, mais il serait idéal. Il parlait de la liste électorale, c'est ça? Oui, il parlait de la liste électorale. Donc il a dit qu'il serait intéressant C'est que chaque pays en fait autant. Excuse-moi, les autochtones. Excuse-moi, moi je ne comprends pas. Pourquoi quand le président Laurent Gbagbo parle, vous ne voyez pas les Libanais qui sont les plus tchams, vous voyez entendre? Pourquoi? Non, Oxymore, c'est justement ce qu'il voulait dire. C'est justement ce qu'il voulait dire. Si vous me permettez, attends, moi je vais dire... Fils, attends, je vais finir, tu vas parler. Pourquoi quand le président Laurent Gbagbo parle là, vous ne voyez pas les 3000 Syriens qui sont en train de faire enrouler pour les donner papier ivoirien, vous ne les voyez pas, puis c'est tcham, vous voyez. Je ne comprends pas, en fait, les gens. C'est le RDA qui veut faire... Vous tombez dedans. Moi, matin, quand je me suis cette photo de Tcham, il a mis et puis il s'est allumé le RDA pour dire qu'ils ont peur de Tcham. Vous pensez dans quel contexte? C'est moi, le 1er janvier, il dit ici que moi, l'opposition, tout le monde doit se mettre dans ça. Il n'attaque pas quelqu'un de l'opposition. Mais pourquoi le président Gbagbo parle comme ça là? Vous voyez directement Tcham. Pourquoi quand le président Gbagbo dit on n'a pas besoin de banquiers à la tête de la Côte d'Ivoire, vous voyez directement Tcham. Mais celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un banquier et puis il a pris 39 000 milliards de dettes. Pourquoi vous ne voyez pas forcément que c'est Ouattara qui l'attaque et puis vous voyez que c'est Tcham qui l'attaque? Tcham n'a pas été président. Oxymore, moi je suis d'accord quand tu parles comme ça. Hein. Je suis d'accord et puis je partage pleinement ton avis. Mais ce qui est le problème là, c'est la communication qu'on fait. Sinon, moi, quand j'ai écouté les propos du président Laurent Gbagbo là, moi je l'ai retrouvé dans son élément. Maintenant, les interprétations, souvent, des gens du PPACI là, c'est ce qui nous effraie un peu. Les interprétations que les gens font. Comme j'ai dit tout à l'heure. Kifi, attends. Tu as pas d'interprétation. Tout à l'heure, tu as dit que, souvent, tu as pris la question de savoir c'est dans quel contexte le président Laurent Gbagbo a sorti la phrase. Et tu n'as pas su répondre à cette question. Il a fallu sceptique pour dire que voilà. C'est-à-dire que si toi-même tu fais attention, tu vas pas écouter les interprétations. Tu vas plutôt écouter la parole de Laurent Gbagbo. Tu vas écouter ce qu'il est en train de dire. Tu vas essayer de discerner ce qu'il est en train de dire. Tu comprends? Donc, ne viens pas écouter les interprétations des gens. Si tu comprends le français dans lequel le gouvernement s'est exprimé, tu n'auras pas besoin d'aller voir les interprétations des gens. Tu comprends? C'est comme on te voit les interprétations. Si toi-même tu as compris le texte. Excuse-moi. Vas-y. Excuse-moi. Alors, je pense que nos frères du PDCI et du RHDP ou RDR ont un problème de compréhension de la rhétorique. Quand ils ne comprennent pas la rhétorique, tout ce qu'on dit, tout ce que le président dit, eux, ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est de pouvoir dire que le président est en train d'attaquer quelqu'un. Mais attends, moi je suis en train de faire un discours rassembleur. Moi, président de la République, je suis arrivé, je dis la liste électorale, je dis voilà le problème qu'il y a à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a créé le problème en Côte d'Ivoire, voilà tout ça. Pour éviter tout ça, là, les gens ne voient pas ça. Hein. Les gens voient seulement le fait qu'on dise que quelqu'un ne doit pas avoir plusieurs nationalités. Mais pour une cohésion sociale en Côte d'Ivoire, on a eu déjà ce problème-là, ça doit nous interpeller. C'est ce que le président Gbagbo est en train de dire. Cette rhétorique-là, apprenez à la comprendre. On n'a pas besoin d'allumer une ampoule dans votre cerveau pour que vous puissiez voir clair. Je m'arrête là. Bon, toi tu es tout... Il a remarqué tout à l'heure que tu ne fais qu'insulter. Oxymore, tu permets une seconde, 30 secondes, tu permets 30 secondes. Tu vois, avant de monter sur le panel là, j'étais en bas. KBF, laisse-le parler s'il te plaît. Ouvre ton micro. Voilà. Je disais, avant de monter sur le panel, j'ai entendu une jeune sœur comme Vanessa rappeler que Thiam, il est sénégalais, ça fait partie aussi également des commentaires. Donc, c'est à ces choses-là que je demande aujourd'hui qu'on fasse attention. Au PDCI, par exemple, il y a un mot d'ordre clair qui a été lancé.
on dit de s'approprier le combat de la réinsertion du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Partout où le PPACI est en train de défendre une opinion, il faut qu'on soutienne le PPACI. Donc, il ne faudrait pas que nous-mêmes là, on crée une certaine ambiguïté dans les positions de nos différents leaders. Voilà. Tifi, là, c'est vous-même qui devez, quand le RDR vient parler, vous dites, et puis quoi, et puis on s'en fout, et puis quoi, et puis quoi. Au fait, pour les montrer qu'ils n'ont pas quitté sur ce côté-là même. Mais c'est vous encore, parce que hier, le président ne va pas parler du PDCI. Le bon côté où il a parlé, la personne n'est pas là pour changer. Le bon côté où le président ne va parler du PDCI, là, il ne prend pas pour changer. Hein. Mais c'est il prend le côté où il a parlé, il n'a pas dit non de quelqu'un là. C'est là où on prend pour changer, on dit non, okay, tu fais truc. Mais être ivoirien, même, et puis être d'origine ivoirienne simple, ça fait quoi? Être de la santé ivoirienne simple, ça fait quoi? Hier, le président Gbagbo en 90 a dit qu'il ne faut pas que les étrangers votent en Côte d'Ivoire. Les gens peuvent voter tous les. Mais est-ce que des pays, un étranger peut voter? Moi, ici en France, c'est pas français, pas voter. Est-ce qu'il peut voter? Donc, il y a des trucs même, c'est des trucs même. Il sait même pas, c'est des trucs même. Ici même, il y a un enfant, il comprend ça vite. Mais des vieux en Côte d'Ivoire n'arrivent pas à comprendre. C'est des trucs simples. Le président Tidjane Tcham un jour a dit que lui, il ne peut pas prendre ses pompes mettre dans son caleçon. Mais il a continué la phrase quand il a parlé. Mais le RDA a plus dit c'est pas là pour dire il parle de Solo, il parle de Gbagbo, il parle de Solo, il parle de Gbagbo. Les gens ont plus ça. Mais nous qui avons l'oreille profonde, il a bien analysé ce que le Tidjane Tcham disait. Il a continué sa phrase. Il a dit vous avez creusé un trou. Vous mettez dedans, vous faites l'effort de sortir du trou et vous voulez qu'on vous félicite. Mais il parlait de qui? Il parlait du RDA. Donc il faut comprendre ce que la personne dit jusqu'à la fin. Quand il change de thématique, là tu comprends qu'il a fini. Là tu analyses ce qu'il dit. Bon, si nous, on a changé ça comme ça, on a écouté les RDP de chez ça comme ça, ça va créer des discords. Mais moi, j'ai analysé. C'est moi qui vais parler politique, il ne parle pas des trucs, il parle du RDR. Et puis, il fait jouer la vidéo, les gens ont compris. Donc, il y a des trucs, si tu prends juste la première partie, parce que les trucs, non, c'est que tu as fait mal cadeau. Hein. Tu as fait mal cadeau. L'homme politique, il charrie, il sort, il tape, il revient. Il rentre ici, il sort, il tape, il revient. Il booste un peu. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc Oxymore, si tu permets, je termine rapidement en 2 minutes. Donc pour dire que le contexte politique de la Côte d'Ivoire, là, au regard de ceux qui nous gouvernent, là, nous oblige, nous l'opposition, à nous mettre ensemble. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a compris lorsqu'il a lancé l'appel de Benoît. Tant que nous ne sommes pas ensemble, là, on donne la roue libre à ceux qui sont là en ce moment-là. On ne pourra pas les dégager du pouvoir. Il faut même que dans nos discours là, on ne trouve pas une faille, on ne trouve pas une ouverture pour nous fragiliser davantage. Je pense que, je crois que c'est en 2020, lorsqu'il y a eu le meeting de l'opposition au stade Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Coulibaly l'a clairement dit. Les gens sont dans pour ceux qui ont lu Le Prince de Machiavel, ils sont dans la théorie de Machiavel, diviser pour régner. Tant que les gens sont divisés, ils exploitent la division. Et puis, ils ne l'exploitent pas du genre, les gens vont aller aux élections en rang dispersé, et puis donc, leurs électeurs, ils vont se partager les voix. C'est pas comme ça. Eux, ils sont dans une stratégie de communication qui fait que la division apparente des gens là, c'est ce qu'ils utilisent pour légitimer les mauvaises choses qu'ils peuvent faire dans le cadre des élections. C'est-à-dire, s'il y a bourrage d'une, s'il y a tricherie, on peut prendre par exemple à Lakota, on sait que il y a 2 cadres qui sont en train de s'affronter, qui va imposer son leadership à Lakota, et puis eux, ils utilisent ça pour faire passer le message que vous voyez, ils sont divisés, c'est pourquoi ils ont perdu. Donc, il ne faudrait pas que dans notre communication, on laisse entrevoir des failles, on laisse des brèches qu'ils pourront exploiter pour justifier ce qu'ils ont prévu de faire, parce qu'on les connaît, ils ont un seul agenda, ils ont une seule option, et c'est cette option-là qu'ils entendent mettre en pratique à travers la posture que nous allons adopter. C'est en cela que moi je voudrais qu'on reste focus sur le fait que l'opposition doit se rassembler pour que on parte à ces élections-là. Voilà. Voici ce que je voulais dire. Merci, Kifi. Merci.
Nous n'avons pas, nous, depuis le temps, on a toujours appelé l'opposition à s'unir. Voilà, le PPAC l'a toujours fait. Et Dieu merci que certains parmi eux ont compris. Sinon, l'union, quand le président Lombo a lancé l'appel, depuis Bonois, le premier parti qui s'est prononcé sur cette alliance, c'est le GPS. C'est le GPS qui s'est prononcé sur cette alliance. Le PDC n'a pas réagi. Et il y a d'autres qui sont sortis pour dire qu'ils ne pourront jamais se mettre avec quelqu'un qui a fait une rébellion. On a vu ça ici. Donc le PDCI, là, c'est maintenant, ils ont compris l'opportunité, c'est maintenant ils ont compris le vrai sens du combat de la Côte d'Ivoire. C'est de dégager Ouattara du pouvoir. Voilà. Nous avons besoin de tout, je dirais, nous avons besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour libérer, dégager Ouattara. Ce qui va venir après, là, on saura comment faire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, on a toujours su se comprendre, on a toujours su parler pour se comprendre. Voilà, il a fallu des rebelles pour venir mélanger, comme tu l'as dit, le principe de Machiavel disait pour régner. S'aimer la zizanie dans la tête des gens et puis avoir le pouvoir. Aujourd'hui, là, tout le nord, le sud, le centre, tout le monde a compris le seul besoin dont faire usage usage aussi qu'on appelle du RHDP. Donc nous ne voulons plus que cela se répète. Nous avons besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Laissons les histoires. Si vous voulez écouter si vous voulez prendre les dits du président Laurent Gbagbo pour en faire des réclamations, mais je ne sais quoi, c'est que vous faites force route. Parce que le monsieur, quand il parle, allez dans le fin fond de ce qu'il dit. N'écoutez pas la forme. Allez dans le fond de ce qu'il est en train de dire. Écoutez très bien. Prenez un cas et puis notez. C'est un enseignement qu'il nous donne sur certaines choses. Il est revenu encore sur cette histoire de Digba d'être hier. Il y a deux qui sont prononcés pour dire que c'est le langage de rue. Le langage de rue. Mais ils ne savent même pas qui c'est dans le dictionnaire Larousse. Vous voyez? Le monsieur, avant de se parler là, il prend son temps pour. Il passe son point d'un bout de papier, mais quand il sort quelque chose, ça bouche là. C'est réel. Et puis ça pique là où ça doit faire mal. Donc, les gars, allons, on va enlever Ouattara au pouvoir. Point barre. Évitons les histoires de clan. On n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, on s'appelait hier. On a dit qu'on allait parler sur Thiam. On allait soutenir Thiam parce qu'il est harcelé par le RDR. Aujourd'hui, il y a les cyberactivistes du RDR qui sont en train de menacer, en train de créer des choses sur lui. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que. Ils veulent diviser l'opposition. Donc, nous aussi, là, on va se mettre avec eux. Est-ce qu'au meeting du Baboye, il n'y a pas les militants du PDCI? Il y a plein de femmes là-bas qui sont parties. Oh, c'est comme ça, s'il y a le meeting du PDCI, on ira aussi là-bas. S'il vous plaît, quittons dans cette histoire de qui va mettre au pouvoir. Non. On ne parle pas de ça pour le moment. Allons, on va enlever le monsieur là. On va en rendre des batailles, on enlève le monsieur pour nous tranquille. Tous ceux qui sont en train de faire souffrir aujourd'hui, là, c'est eux qu'on doit enlever. S'il vous plaît, on est sur ce panel aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de crise, on est venu pour se soutenir entre oppositions. C'est vrai que vous voulez parler de tant, non, laissons ça là. Moi je dis toujours que, en tant qu'un bon Ivoirien, son palabre, c'est reste là, pas palabre. Quand on finit, on prend un litre de bandit, 20 litres, pardon, 20 de bandit, on l'assied, puis on s'insulte bien, puis après on s'en sort à la maison. C'est comme ça la Côte d'Ivoire a vécu. On ne veut plus avoir des problèmes ici. Je veux qu'on avance. Ce matin, on a pris, tiens, parce que nous voulons que l'opposition avance. On veut libérer notre pays. Quand le président Lombo a fait l'appel de Bonois, là, il y a tous qui sont reconnus, ils sont venus. Il y a tous qui ont pris le temps, ils vont aussi. Tôt ou tard, tous les opposants vont venir ensemble. Et puis on va libérer le pays. Allons droit au but. Le but, c'est d'aller Ouattara au pouvoir. Merci. Baba Yaga, vive, tu as la parole. Alors, merci beaucoup, Adolphe. Merci, Oxymore. Excusez-moi si je suis intervenu de façon inopinée sur... voilà. Alors, mon frère Kifi qui est au-dessus, je voulais un peu faire une diversion de voir comment notre président Bédié a été presque vitrifié. En 2020, on a vu comment il a été harcelé de toutes parts dans un Excuse-moi rapidement. Je vais ajouter un truc. Est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous connaissiez le dernier vœu du président Henri Konan Bédié ou Henri Konan Bédié? Il y avait une alliance qui devait se créer entre le PDCI et le PPACI. Vous ne savez même pas ce qui est en train de se passer entre le PDCI et le PPACI. Vous ne savez pas. Cette alliance-là, elle va naître.
Parce que nous voulons libérer notre pays. C'est ce que les gens ont compris, puis ils ont fait du mal au président Bédié là. Mais Sylvie, continue. Là, cette presque vitrification du président Bédié, je pense que ça fait plaisir à notre frère Kifi qui est au-dessus. Ça lui a fait plaisir que le PDCI ait été réduit à néant, presque à la mort. Ça lui a fait plaisir. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, il ne faudrait pas que le président Tidiane Thiam soit dans cette posture encore. Voilà. Parce que 2020, il ne sont passés que 5 ans. Nous sommes encore dans cette posture où le RDA est en train d'intimider le président Thiam. Vous allez laisser faire le PDCI? Je ne pense pas. Parce que nous, là, si vous dites que Thiam est effrayé, là, nous, on va faire blocus avec vous. Nous, là, on va faire blocus pour faire déjouer ce coup-là. Mais vous, je ne pense pas que si le président Gbagbo est bloqué, il y a un blocus autour de sa résidence, vous allez être terrés dans vos maisons pour attendre que quelqu'un vienne vous aider. Je suis désolé, nous on ne joue pas avec les lâches. Je ne veux pas attaquer qui que ce soit. Aujourd'hui, notre bataille là, on ne veut plus coopérer avec les violeurs. Voilà. Nous on ne veut pas coopérer avec le violeur. Nous on veut aller tout droit au but, enlever Ouattara au pouvoir. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, si vous voulez venir avec nous pour l'enlever au pouvoir, vous êtes les bienvenus. Parce que nous on ne commande pas. Nous on ne commande rien. On veut être très clair avec vous. Parce que nous, on ne veut pas venir dans les chars des Français. Aujourd'hui, allez-y sur Omerta. Omerta, c'est une chaîne YouTube et un journaliste indépendant qui a filmé tous les reportages au Mali. Il a été renvoyé parce que la ligne éditoriale dans laquelle il voulait aller n'a pas plu aux Français. Donc, il est parti. Il a créé lui-même sa chaîne. Et aujourd'hui, il est en train de faire un reportage avec un spécialiste, Jacques Hogar. Il est en train de faire, vous allez sur Omerta, sur YouTube, vous allez trouver Jacques Hogar qui dit que la France est en train de perdre ses bases en Côte d'Ivoire, en Afrique généralement parce qu'elle est arrivée à intervenir en Côte d'Ivoire par Sarkozy et en Libye. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la France est un peu mal vue en Afrique. Donc allez-y, les langues se délient. Les langues se délient. Aujourd'hui là, c'est pas que quelqu'un qui est en Europe venir nous donner comment nous on doit se comporter. Nous là, au PPACI là, on allait dans les hameaux pour prêcher la démocratie. C'est comme ça, on est des fils des rues et des hameaux. On n'a pas besoin que l'idéologie occidentale vienne nous aider pour libérer notre pays. Moi, ce que je vais dire, Thiam, s'il veut vraiment être un fils qui combat pour la Côte d'Ivoire, qu'il se mette dans la logique de quelqu'un qui vient pour combattre la Côte d'Ivoire. Déjà, son PDCI même est émietté. Est émietté par qui? Par Bion. Son PDCI est émietté. Donc vers la fin, c'est Bion même qui vont prendre pour le couler. Nous là, on n'est pas prêts pour que quelqu'un vienne nous dire on va venir vous aider, et puis vers la fin, on va leur mettre pistolet à la tempe, et puis ils vont changer de camp. Non. Le président Gbagbo, vous avez vu au Golfe, comment ils l'ont traité, mais il est resté digne comme un homme. On lui demande de dire qui a gagné les élections. Il dit pas. C'est de ces hommes-là dont on a besoin, qui n'ont pas de fonds, quelque part là-bas où on va saisir et puis ils vont commencer à pleurer. Nous, on n'a pas besoin de ces gens-là. Cette bataille dans laquelle on est là, c'est une bataille des dignes fils de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est si maintenant, on va regarder nos salons feutrés et puis on sera toujours esclavagisé, nos produits seront payés à la vente à soie et puis on va rester là à regarder les Blancs nous traiter de singes et d'inhumains, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que ce n'est pas dans les salons feutrés qu'on décide. C'est la population qui décide. Je veux que vous vous réveillez au PDCI pour arracher cette hégémonie occidentale avec le Hezbollah qui est en train d'installer en Côte d'Ivoire de façon sourdine avec les chiites qui sont en train de perdre au niveau de l'Iran, qui sont en train de se déverser en Côte d'Ivoire et qui vers la fin vont prendre le pouvoir de nos mains. Voilà. Si vous, le PDCI, vous ne vous réveillez pas, vers la fin, vous serez sous le poids
et la domination d'un Libanais qui va prendre le pouvoir, comme ça a été le cas en République dominicaine, où un Abinader est président de la République en République dominicaine. Allez-y consulter. Je m'arrête là, les gars. Une question pour lui. Merci beaucoup, vieux. Merci. Non, attendez. Que s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont là à l'hôtel, de voir parler. Il y a Gladys qui est là. Il y a la chose qui est là d'abord. Il y a aussi qui est là. Demandez la parole. Il y a fils qui veut une motion, je ne sais pas. Fils de l'Ouest, vas-y. Je vais venir à après, on va faire maintenant l'émotion, mais quand tout le monde finit. Fils de l'Ouest, vas-y. Oui, je suis là. Déjà, bonjour tout le monde, bonjour les camarades, bonjour aux jeunes patriotes. Moi, je voudrais dire ceci aux frères du PDCI. Moi, je suis hôtelier. Et c'est trouvé que, je ne me rappelle plus trop de la date, mais lors des obsèques de l'autre là. Parle un peu plus fort, Le jour, il y a eu enterrement de l'autre là, le gars de la Fessis à Dibopieux là. Ce jour-là, j'étais dans une voiture avec un vieux qui était dans mon complexe, qui devait accompagner, puis il dit c'est son beau. Donc on partait. Et puis aussi c'était le jour, le PDCI devait avoir son congrès, qui a été annulé par le RDL. Donc on était dans la voiture, et puis quelqu'un l'a appelé pour dire non, que les gens ont encerclé, comment on appelle ça, le QG de RDL, la maison de RDL, du PDCI plutôt, la maison du PDCI, que c'est comme ça pour empêcher le congrès du PDCI. Les gens, les militants du PDCI qui étaient venus pour le congrès, ils étaient dans mon hôtel ce jour-là. Et le vieux même, celui que j'accompagnais aux obstacles du Beaupieux là, lui aussi, les PDCI. Le chauffeur, c'était un gars de PPAC, mais on ne se connaissait pas. C'est là il a dit, mais les gars, les jeunes de PDC, moi je ne comprends pas. En 2020, ils ont encerclé la résidence de Bédier, président Bédier. Ils sont restés dans la maison en train de planifier. Que ça là, si c'était les gars du PPACI, allaient là, si c'était les gars du PPACI là, moi j'allais garer la voiture pour partir parce que c'est de mon parti, c'est de mes leaders il s'agit. Et c'est là, lui et moi on a fait connaissance et puis je me suis présenté à lui. Mais je vais leur dire ceci. Quand le président Laurent Gbagbo fait un meeting, il dit un mot, c'est vous qui répondez. Mais il ne s'adresse pas à vous. C'est vous, nous qui sommes de là, nous on ne sait pas ce qui se passe. Sinon, il y a l'alliance même qui devait se faire. Et c'est à cause de ça, les gens, les mauvaises personnes, ils ont éliminé le président Bédier. Mais quand ils viennent, ils pompent certains d'entre vous, et puis ils disent non, voici ce que Gbagbo a dit. Gbagbo veut dire que c'est votre président, c'est de lui qu'il parle. Et vous prenez ça pour dire non, les gens qui viennent, non, ne restons pas dans l'émotion. C'est dans l'émotion, nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui là, et puis le pays est gâté. Les mêmes erreurs que nous avons fait hier, nous tous nous avons fait hier, et qu'aujourd'hui les gens veulent encore nous mettre dedans pour commettre ces erreurs là, mais là je suis désolé. Actuellement la priorité là c'est quoi? C'est d'enlever ce pouvoir là, parce que nous sommes tous concernés. La vie de tout le monde est menacée, les affaires de tout le monde ne bougent pas. Donc, comment faire pour récupérer le pays? C'est ça d'abord la priorité. Et pour nous, les partisans du PPAC, là, nous, on est prêts à défendre tous ceux qui sont dans l'opposition avec nous. Ça, il faut que vous le notez d'abord. Mais quand vous venez sur les panels, et puis vous avez des discours, non, ça veut dire, c'est ce que vous pensez derrière maison, là, c'est ça, vous venez exposer sur les panels. Quittons dans ça. Les gens veulent nous diviser pour mieux régner. Et à chaque fois, vous voulez tomber dans ces genres de pièges-là. S'il vous plaît, on n'a qu'à quitter dedans. Si on veut aller en opposition, rejoindre les autres, ensemble on s'élève, on va, on l'enlève. Quand on va finir là, on va nettoyer la place là. En ce moment-là, on va installer qui il faut installer. Pendant qu'il faisait interview avec Alain Foucault là, il a tout dit. Il a dit au deuxième tour, celui qui doit aller là, lui va le soutenir pour partir. Mais là, on n'a pas vu quelqu'un parler dessus. Hein. Mais c'est hier, où il parlait de liste électorale là, certains vont prendre pour venir modifier à leur guise, comme les chaînes télévisées françaises faisaient avant là, où on vampirisait le président Laurent Gbagbo pour donner aux gens. On intoxiquait les gens, les RFI là. Et c'est dans ces genres de trucs là, des trucs de 1950 là, vous êtes encore dedans. Moi je vous demande pardon, hein. 2025 là, si on rate 2025 là, on est tous cuits, hein.
faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité en même temps. Si on rate 2025, on est mort. Parce que les Libanais qui arrivent, les agents de Hezbollah qui arrivent dans ce pays, c'est pour venir nous remplacer. Hein. Il va arriver un moment, PDC, là, ça sera tous des Libanais. PPACI, ça sera des Libanais. Même Kojeb, ça sera même des Arabes, des Russes, des quoi, je ne sais pas. C'est le moment. Si on ne se met pas ensemble, on reste en train de dire, lui là, il a dit ça, lui là, il a craché ici. Non, il a parlé de que non, mon candidat a porté habit jaune. Pendant ce temps, nous sommes tous des opposants. Un opposant dans l'opposition. Bon, ça là, à quel moment on va finir ça? Non, arrivé un moment, il faut qu'on se comporte comme des responsables. À quel moment on va finir? Non, hier là, il a dit ça. Non, ça c'est des petits trucs. Il faut qu'on grandisse. Les gens sont en train de nous remplacer et puis c'est vous, c'est le discours de quelqu'un, un opposant qui est dans l'opposition comme vous, c'est lui son discours là, vous prenez pour venir sur les panels pour dire, il s'adresse à mon candidat. Mais s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, ton candidat là, il fait quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Si le pays est pris en otage là, ton candidat là, il va faire quoi? Le problème n'est pas que Laurent Gbagbo doit venir au pouvoir, non, 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 lui-même il le dit toujours. C'est pas quelqu'un qui est accro, qui veut rester au pouvoir pour l'éternité, non. Mais on veut récupérer le pays qui est pris en otage par ses envahisseurs. Ça vous fait plaisir quand un Libanais il est au consulat au Togo? Ça vous fait plaisir quand on prend un Libanais pour être ambassadeur de la Côte d'Ivoire? C'est ce Côte d'Ivoire là vous voulez? Arrivé un moment, il faut qu'on se réveille les gars. Il faut qu'on se réveille. Ces gens les dissous là, on ne veut plus entendre ça. Soit on est tous opposants et on va contre ce pouvoir-là, ou bien on n'est pas dans l'opposition, on est avec les gens du pouvoir. Là, on sait que l'adversaire est déclaré. Là, on s'attaque. Mais pourquoi on fait semblant pour dire on est dans l'opposition et puis on va attaquer le discours d'un opposant encore? Mais non, 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 soyons sérieux. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Depuis que moi je suis sur TikTok là, je regarde le panel de tous ces jeunes qui s'occupent de la communication PPACI. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui attaque Tidiane Thiam, qui attaque tant, non. Au contraire, et même ils sont en train de défendre le PDCI. Mais quand vous venez à ce discours-là, c'est pas normal. Il faut qu'on arrête ça. Je vais m'arrêter là un peu, les camarades. Merci, fils de l'Ouest. Gladys. Bition, excuse-moi, après Gladys, tu vas prendre la parole. Oui, vas-y, c'est moi. bonjour. Comment tu vas? Oui, bonjour Adolphe. Bonjour Simon, vous m'avez manqué. Ouais, combien de jours? Gladys. Bon, On devrait se reposer un peu là. il y a rien de grave, j'ai vu. Là, on dirait que vous êtes reposé. Moi, j'étais devenue comme folle ici. C'est quoi? Avec mon voisin. Ils sont pas là. J'ai dit non, ils sont pas venus aujourd'hui. Peut-être qu'ils se reposent. Bon, moi, je vais parler un peu de la photo de Thiam que vous aviez mis ce matin. Normalement, même là, dans Digba PDCI, là, il n'y a pas un baoulé 100% ou bien un gars d'un autre ethnie, là, vous allez mettre comme président de PDCI. Vous allez faire Alassane Bis encore. C'est quoi ça? Moi, je préfère même qu'on met quelqu'un d'autre, même que Thiam, là. Quelqu'un qui n'a pas encore fini à faire des nationalités. C'est lui, ils vont venir placer encore. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais comme c'est pas mon parti, là, ça me regarde pas. Moi, c'est le vieux père qui m'intéresse. Hier, il est sorti, il a parlé, il a dit des choses, on était bien contents. Tout est clair dans notre tête, on sait que c'est Gbagbo qui sera président. Qu'il y ait élection ou pas, qu'il y ait, comme on appelle ça, en français, là, c'est trop compliqué. Le comptage des listes électorales. Qu'est-ce que Gbagbo sera président? Restons focus sur nos combats. C'est Gbagbo qui est là. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis contente que vous êtes revenus. J'espère que ça sera comme ça. Si vous allez vous reposer aussi, prévenez-nous, comme ça, on va s'attendre à ça. Donc, c'était mon petit mot. C'était pour vous dire ça. Je suis en bas, je tapote. Merci pour la parole donnée. On a tout à l'heure. Bye bye. Merci, Gladys. Merci beaucoup. Bition, vas-y, tu prends la parole. Non. Ok, bonjour. Bonjour Oxymore, j'espère que tu vas bien. Kifi, j'étais salué, le panéliste. Bon, voilà, donc en fait, je suis monté parce que j'ai attendu beaucoup de choses, mais bon, si je dois répondre à tout, ça va pas le faire.
Mais bon, Oxymore, déjà, moi, je donnais un petit conseil. Toi, ton panel là, c'est un panel qui est lourd, c'est un panel qui est très important. Donc, évite de faire monter des gens. Voilà. Un gars qui avait 6 ans en 2010, ça va venir parler de quoi et toi? Voilà. C'est ça, ça m'a énervé un peu tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le gars en 2010, il avait 6 ans. Il va venir dire quoi et toi? Bon, ça là, bon, bref. Ok, bon, Non, les gars, moi, je suis monté pour vous dire ceci. Ah, il y avait 6 ans en 2000. Bon, bon, bref, c'est un gamin. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, deux choses. Il faut qu'on arrête de faire bis repetita de l'histoire. Bon, ceux qui sont un peu plus âgés vont me comprendre. Vous savez, le mal de la Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Au PDCI, là, vous avez des récalcitrants. Au PDCI, là, vous avez des radicaux, des Ivoiriens. On a lutté avec Alassane Ouattara. On avait fait même un mandat international contre lui. Voilà. Et on a eu des erreurs. Le PDCI a fait des erreurs. Tout comme le FPI a fait des erreurs avec Ouattara. Donc, ne refaisons pas la même erreur historique, les mêmes erreurs historiques. Ceux qui sont plus âgés là vont me comprendre dans ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas développer plus pour ne pas réveiller des rancœurs. Voilà. Donc, ne faisons pas les mêmes erreurs. Ça, c'est mon premier point. Ensuite, mon second point est que en Côte d'Ivoire, là, la sociologie politique, elle est claire. Vous avez 3 grands partis, le RDR, le PDCI et aujourd'hui le PPACI, anciennement FPI. Dans les conditions normales d'élection, aucun parti politique ne peut gagner les élections au premier tour. C'est impossible. C'est juste arithmétique. Voilà, donc quand j'entends les gens dire ici qu'on n'a pas besoin de ceci pour gagner les élections, arrêtez de vous leurrer. Voilà. Si toutes les conditions sont réunies là, aucun parti politique ne peut gagner au premier tour. Un coup KO, ça n'existe pas. Par conséquent, nous avons besoin d'alliances pour le deuxième tour. C'est de ça il est question. Donc, ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est de œuvrer pour que l'opposition soit vraiment dans cette dynamique. Le président Gbagbo, quand il parle, bon, c'est de la politique, hein. Bon, moi, personnellement, je trouve qu'il est moins tribun qu'avant. Voilà. Bon, si vous savez ce qu'avait dit tribun, vous allez le savoir. Mais moi, je trouve qu'il est moins tribun qu'avant. Mais bon, mais quand il parle, il doit parler pour que l'opposition soit rassemblée, soit unie. Il a fait l'appel de Benoît, c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue dans cette dynamique. Voilà. Venir taper sur les gens à gauche, à droite, bon, ça n'a pas d'impact. Au contraire, comme l'a dit Kifi, j'ai écrit une motion en bas. Ouais, attends, moi je vais finir de parler, puis tu as fait ta motion, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, faut m'aider. Déjà, mon réseau n'est pas terrible. Ouais, je suis dans un coin là, le réseau passe pas bien. Donc, je vais juste finir, et puis tu as fait ta motion, s'il te plaît. Voilà. Donc, ne faisons pas comme l'a dit Kifi et comme l'a dit Oxymore, de faire le jeu du RDR. Parce que le RDR, là, eux, ils sont dans la violence, que ce soit physique ou verbale. Mais nous, là, on a rompu avec eux depuis 2018. Parce qu'on a compris que c'était des gens qui étaient dans une dynamique de ne pas mettre l'Ivoirien au centre des préoccupations. Donc, nous, on a rompu avec eux depuis 2018. Donc, l'idée que nous avons aujourd'hui, là, c'est de les allumer et les renverser du pouvoir. C'est de ça il est question. Voilà. Et pour nous, la meilleure arme pour allumer le RDR, il s'appelle Tidiane Thiam. Parce que, et en plus, les gens me disent, oui, Tidiane Thiam, c'est la photocopie d'Alassane Ouattara. Eh, les gars, allez sur Google, revoyez vos fiches. Tidiane Thiam n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. C'est le jour et la nuit. Voilà. Je vais vous donner juste un exemple. Allez-y, regardez vraiment qu'est-ce qu'il faisait quand il était CEO des entreprises. Regardez un peu. Ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. Voilà. Et Tidiane Thiam est patriote. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que aujourd'hui, il a cette ambition de gouverner la Côte d'Ivoire pour mettre les Ivoiriens au centre. Il a dit c'est le retour de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam président, c'est l'assurance d'avoir tous les Ivoiriens sur la liste électorale.
Tidiane Thiam président, c'est l'assurance de voir des Ivoiriens qui ne sont pas en exil. Et enfin, Tidiane Thiam président, c'est l'assurance d'avoir un meilleur équilibre social, économique en Côte d'Ivoire. C'est de ça les questions. Voilà. Donc, arrêtons de rester dans des guéguerres inutiles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous appelle. Il faut que les Ivoiriens s'unissent pour reconquérir le pouvoir d'État et pour mettre l'Ivoirien au centre de tout. Et pour finir, pour rassurer Baba, le jeune le collègue qui est en bas là, excuse-moi, mais je vois pas bien son nom. La Côte d'Ivoire n'est pas la République dominicaine. Et la Côte d'Ivoire ne sera jamais la République dominicaine. Aucun Libanais en Côte d'Ivoire ne pourra prendre un pouvoir en Côte d'Ivoire. Même ça, vous pouvez dormir tranquille. Tant que nous sommes vivants là, les Ivoiriens ne vont jamais permettre à un Libanais d'être président en Côte d'Ivoire. Donc rassurez-vous, même les Syriens là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, les chiites là. C'est pas en Côte d'Ivoire venir faire les malins. Nous là, quand on va prendre le pouvoir en 2025 là, on va remettre l'église au milieu du village. Alors quand je dis ça, on me dit que je suis extrémiste. Pas du tout, je suis pas extrémiste. Ceux qui me connaissent là, je suis l'homme le plus ouvert de la planète. Je suis pas extrémiste. Juste qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête les conneries, il faut qu'on arrête de blaguer avec le pays. Voilà, on a besoin de récupérer notre économie. On a besoin de remettre les libertés fondamentales dans ce pays. Quel est ce pays où on ne peut pas manifester? Quel est ce pays où quand tu parles on te met 20 ans de prison? Quel est ce pays où quand tu parles on te met en exil? Non, on a besoin de liberté. On a besoin de liberté. Et je ferme mon micro. Merci Oxymore de m'avoir donné la parole. Si vous avez des motions, je peux répondre. Merci. Je peux prendre la motion? Oxymore, tu peux prendre la motion? Allez-y. Il y a un problème. Si je vois bien. Monsieur Tignon, il va vous réclamer. Je suis des OA, 200% BT. Ok, merci beaucoup. Mais il va vous recadrer un peu dans ce que vous avez dit. Il va vous ramener un peu en arrière, en 2010, je pense bien. Quand vous avez dit tout à l'heure que non, il faut forcément en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais si vous avez pris ça généralement, hein, pour dire non, qu'on ne peut pas aller aux élections seul à seul pour pouvoir gagner au premier tour. Mais je vais vous faire comprendre que aux élections présidentielles 2010, là, le président Laurent Gbagbo est parti à la majorité présidentielle et il a gagné sans passer par une alliance politique. Vous le savez ça un peu moins? Je vais répondre. Non, je répondais, puis je vais répondre poursuivre encore. Il va répondre poursuivre. Ok. Bref. Ok. Alors, je crois que vous n'êtes pas un observateur attentif de la politique ivoirienne. En 2010, le président de Gbagbo, il a eu combien de pourcents? Est-ce qu'il a dépassé les 45%? J'ai dit, est-ce qu'il allait... A-t-il dépassé... A-t-il dépassé les 45%? Mais le LMP, c'était quoi? C'était pas le FPI seul, hein? La majorité présidentielle, là, c'était pas le FPI seul. Oh, attends. Mais LMP, ça veut dire quoi? C'était quoi la majorité présidentielle? Mais les gars, arrêtez de déformer la réalité. LMP, il y avait... Mais il y avait une alliance de partis politiques. C'était la gauche réunie. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.